Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Attendez. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez passé de très bonnes fêtes de la proclamation de la République. Je suis très contente de vous retrouver ce matin, ce lundi, au début de la semaine. Vous savez, comme d'habitude, je vais enregistrer le live et vous allez voir plus tard. On laisse les blogueurs, c'est des petits blogueurs qui cherchent les vues, qui attendent appeler les gens pour avant de faire un live. Mais moi j'ai un message à passer et après je passe le message et je dois aller à mes différentes occupations. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon début de semaine et bonne fête de proclamation de la République, un peu en retard. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je pense que certains me connaissent, mais d'autres ne me connaissent pas. Bonjour Patrice. D'autres ne me connaissent pas encore. Je suis Walibia. Depuis 2 jours, j'ai un nouveau nom, la chancelière. Et c'est même ça le but de mon live de ce matin. Mais pas pour ne pas tarder, vous savez que je suis chrétienne et je dois remercier Dieu. Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne la vie, la santé, la force, l'intelligence. Donc nous devons tout le temps rendre gloire à Dieu. Donc on va écouter cette musique. Je vais danser pour vous aujourd'hui parce que je suis contente. Nous allons fêter cette médaille que j'ai reçue de la part de la République. Et voilà, excusez mes yeux, j'ai beaucoup dormi. Donc on va chanter un peu et après je vais vous parler. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne fête. Moi j'ai passé une très bonne fête et ça va, tout va bien et je suis très contente. Allez, on va écouter cette musique et après je vais vous parler. Coucou Cécé, ça va? Tu te reposes bien? Pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez nous vendre votre... Avant que la grosse scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Mon papa Noël met son sac à dos. Le Mexique me blâmait dans ma peau. Gaga, pour qu'il m'accorde. J'ai décidé d'équiper le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma soupe. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatous. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de nos ennemis. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatous. Dieu, Allô, allô. Dieu, allez, Dieu. Walai, Makeleba, Azigazi, Papa Gazi, Shakala. I know, c'est Dieu qui a commencé. Il a commencé, c'est lui qui... Bouche des ennemis. C'est lui qui ferme la bouche de nos ennemis. Et allez,
Dieu. Allez, allez. Dieu. Allô, allô, allô. Dieu. Ça fait de moi une vedette. Allez, allez. Ça fait de moi une vedette. Dieu. Allô, allô, allô. Allez, allez. Dieu. Hey. Allez, allez. Ah, Seigneur, merci. On va fêter la médaille de Walid Bia. Je vais fêter avec vous. Je vais danser. On va danser pour Dieu. On va danser pour Dieu. Je vais mettre quoi encore? Oh là là. Achète un meuble, un beau meuble. Un canapé, un lit, une table, des chaises, un buffet, une armoire. Fais-toi plaisir. Fais-lui plaisir. On va écouter une actrice. Nous avons chanté pour Dieu, c'est important. Et merci, on remercie le Seigneur parce que notre pays a fêté ses 66 ans de proclamation. Hier, il est appelé officiellement la République centrafricaine, a fêté ses 66 ans hier. Et Dieu merci que la cérémonie s'est très bien passée, même si les gens très mal intentionnés, les sorciers, les haineux ont souhaité qu'il y ait un trouble. Ils ont souhaité qu'il y ait, comment on appelle, un coup d'État pour tuer les Centrafricains qui allaient défiler. Mais la main de Dieu était là. Il a protégé que la fête s'est bien déroulée. Avant de commencer à vous parler, j'aimerais très sincèrement remercier mes abonnés les plus fidèles. C'est des gens qui sont deux fois dans le secret. Vous ne les connaissez pas. Qui rentrent en contact avec moi dans le secret. Et vraiment, je veux vous dédier cette médaille de chancelière. Vous savez, quand j'ai commencé ce live, je pense il y a un an et demi. Hier, Yessi m'a dit que ça fait que 1 an. Je pensais que ça faisait 2 ans. Il y a un an et demi. Franchement, c'était pour moi. J'allumais ma caméra, je parlais et basta. Et je ne prenais pas, réellement je vous avoue aujourd'hui, que je ne prenais pas ce que je faisais au sérieux. C'était pour moi un moyen de communication et je parlais et je m'en passe. À la base, ceux qui étaient avec moi, dès le début, je ne m'adressais pas aux blogueurs, je m'adressais que aux hommes politiques. Je parlais que des problèmes dont traverse le pays. Je parlais que des situations du pays. Et après, j'éteignais ma caméra et c'était tout. Et aujourd'hui, il y a plusieurs fois, il y a eu des jours où ça me prenait beaucoup de temps de faire des lives parce que vous savez que je travaille. Et je suis épouse et mère. Et donc, vous savez qu'en Europe, on n'a pas cette possibilité d'avoir des aides ménagères et tout. C'est toi qui fais tout toute seule. Sachant que tous mes 2 enfants, ils ont 2 jours de sport dans la semaine. Je travaille à temps plein. Il faut courir. Donc, c'était vraiment, ça me prenait du temps. Et je vous avoue que plusieurs fois, je dis j'arrête. Mais un abonné qui va me dire, Sonia, s'il te plaît, il faut que tu parles. Sonia, je vais cacher votre nom. Et si vous voulez, je vais citer les noms pour vous remercier. Ce sont mes abonnés qui m'écrivent souvent, qui me donnent même des sujets pour que je me lève pour aller parler. 2 fois, je leur ai dit, je n'ai pas le temps et tout. Mais ils me disaient, non, il faut que tu parles de ce sujet. Nous voulons t'entendre sur ce sujet. Nous voulons que tu nous parles de ce sujet. Et merci beaucoup à Yessi. Elle, je ne vais pas cacher parce que c'est mon sang, c'est ma famille qui m'a toujours encouragée. Et beaucoup de gens qui ont été là au début, franchement, c'était, si je vous disais que si je prenais ce que je fais au sérieux, je vous mentais parce que
la plupart du temps, j'allais abandonner, j'allais laisser de parler du pays parce que je vous avoue que des fois, je suis fatiguée. Comme si tu parles aux gens qui ne t'écoutent pas, tu parles aux gens qui souffrent, mais tu portes leur souffrance, mais eux, ils ne ressentent pas leur souffrance. Et à un moment, tu te dis, est-ce que ça sert à quoi de continuer de parler? Mais Dieu merci, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens que j'ai connus grâce à ce réseau social, n'ont jamais cessé de me dire non, s'il te plaît, parle de ce sujet, je veux que tu parles de ce sujet. Je dis, je n'ai pas le temps, s'il te plaît, trouve-toi un temps et parle de... Et ces gens m'ont beaucoup motivée. Et aujourd'hui, je suis agréablement surprise comme vous de voir que mon nom a été dans la liste des gens qui ont reçu des médailles en tant que chancelière. Et je vais en venir, je tiens très sincèrement à présenter tout d'abord mes excuses au président de la République et au parti MCU. Parce que dans mes précédentes vidéos, je pense que je ne vous ai pas compris et vous n'étiez pas les méchants dans le sujet. Je pense que j'étais rarement, je ne suivais vraiment pas tout le monde. Je n'écoutais pas certaines lives que j'ai entendu des mensonges à votre sujet et que j'ai dû répéter ces mensonges contre MCU ou contre le président sans pour autant vérifier. Et la grandeur d'un homme, c'est de reconnaître ses erreurs et de s'excuser. Et c'est pour cela, ce matin, je veux très sincèrement m'excuser auprès de MCU, précisément du président Touadéra. Si mes vidéos précédentes, j'avais répété des déclarations mensongères vis-à-vis du président, que moi-même j'ai eu le temps de faire des recherches et voir que c'était que des mensonges et des diffamations. Je présente très sincèrement mes excuses à l'endroit du président de MCU. Et la déclaration capitale que je vais vous faire ce matin, peut-être je vais décevoir certains. Vous savez que moi, peut-être vous allez me trouver grossière, je n'ai strictement rien à foutre si vous êtes dessus ou pas. Mais je soutiens maintenant le mouvement MCU. Je soutiens le président Touadéra. Je suis du côté du parti MCU et je veux que Touadéra reste président de la République pour le mandat précédent. Parce que moi, j'assume tout ce que je fais, j'assume tout ce que je dis. Et je pense qu'il est temps, parce que j'ai pris le temps d'observer, j'ai pris le temps de regarder. Je pense que la RCA n'a jamais connu un président aussi doux, aussi, comment on appelle, aussi chaleureux que ce président Touadéra. Les gens peuvent vous raconter des histoires sur les réseaux sociaux, mais vous savez que moi, je n'agis pas avec le sentiment, j'ai pris le temps d'observer. Il y a des groupes que je les ai fait appeler le groupe de la LDA. Ce groupe, je le trouve plus dangereux, 4 fois plus dangereux que si Touadéra passe. Et je trouve tous les hommes politiques qui vont lier, qui auront un lien à ce groupe, je les trouve aussi dangereux parce que ce groupe a une haine. Ce groupe a un seul but, de détruire la RCA. Tout ce qu'ils font, c'est de soutenir la guerre, de soutenir les rébellions en RCA. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois ici sur la toile que j'ai été victime des coups d'État. Tous les coups d'État qui ont passé, moi et ma famille, nous avons été des victimes. Vous peut-être, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler des rebelles. Vous avez peut-être entendu parler des coups d'État. Mais moi, j'ai vu des rebelles dans ma concession. Je vous ai dit qu'à 8 ans ou 9 ans, j'avais déjà eu plusieurs fois, on m'a déjà pointé une arme sur la tête. Aujourd'hui, beaucoup se disent que je suis courageuse. Quand tu as déjà traversé la mort plusieurs fois, tu ne crains plus rien. Je suis une survivante de plusieurs coups d'État de la RCA. Je ne le dis pas pour me donner une place, mais je déteste tous les gens qui peuvent encourager ce qu'on appelle la crise, les coups d'État. C'est des ennemis de la République. Parce que vous ne savez pas, peut-être que vous avez grandi en Europe, mais nous, on est en France il n'y a même pas 10 ans. Je suis là-bas jusqu'à au dernier coup d'État. Je vous ai expliqué
En 2013, mes collègues peuvent témoigner ici, je travaillais dans le système des Nations Unies où vous appelez en ce moment. Je travaille pour le Conseil danois pour les réfugiés et mon mari travaillait pour OIM. Donc on est tous les deux dans le système des Nations Unies. J'étais sur un service d'appel téléphonique, on appelle ça la ligne d'urgence, où les gens pouvaient appeler pour nous relater leur situation, où ils se trouvaient. Et on travaillait en collaboration avec les militaires de MINUSCA. Donc nous recensons, c'est-à-dire que nous enregistrons dans l'informatique, nous prenons des notes, nous avons des appels, nous avons des écouteurs, nous prenons des notes et puis nous prenons des notes et après nous transmettons ces notes aux militaires de la MINUSCA et tout, pour leur signaler qu'il y a un truc là. Et je pense que ceux qui étaient là, je vous avais expliqué tout ce que j'avais entendu dans ce téléphone. Mes collègues sont là. Moi, je ne suis pas quelqu'un que je vais vous mentir parce que je n'ai pas des preuves. Je fais toutes mes études en RCA. Donc, j'ai des collègues qui peuvent témoigner si j'ai travaillé là ou pas. Donc, tout ce que j'ai entendu, ça m'a détruit parce que je suis quelqu'un qui peut porter la souffrance. Je suis une personne très empathique. J'ai entendu des choses. J'étais au téléphone avec des gens. J'entendais leur souffrance. Ils disaient que ça tirait. On mettait le feu sur leur maison dans les villages. J'étais au téléphone. Je me suis sentie, comment on appelle, vous appelez ça comme limitée. Je ne pouvais rien faire pour ces gens. Je sais qu'ils sont en train de mourir. Je vous avais dit qu'il y avait une dame qui a appelé, qui a accouché. Son enfant était en train de respirer. Et elle était au téléphone, elle a accouché. Et là, j'étais allée voir le responsable de ce projet. On appelle ça comme ça, des projets. Le responsable de projet, c'était un Ivoirien. J'étais allée voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame-là. Il m'a dit, c'est des gens qui appelaient dans les villages ou dans les quartiers reculés. Il m'a dit que on ne peut rien d'autre faire et on peut que transmettre les informations. Je dis, mais je me sens inutile parce que quelqu'un me dit qu'on a accouché un enfant qui est en train de respirer. Peut-être l'enfant va mourir et on dit que je ne peux rien faire. Tout ce que je dois faire, c'est que d'enregistrer qu'une dame a accouché, l'enfant est en train de respirer et tout à un endroit, l'enfant a besoin de soins, mais on ne peut pas sauver cet enfant et je dois rappeler cette personne pour qu'on me dise que l'enfant est mort. Donc, c'est des situations que tu ne connais pas, que quand tu ne connais pas, tu peux rester en France, tu manges ta semoule et tu es content, tu encourages la rébellion en RCA. Ce n'était pas que les membres de ma famille qui étaient morts. Pour aller au travail en 2013, je sautais sur les corps non identifiés pour aller travailler. Je ne vous invente pas une histoire, je pense que ceux qui vivent en RCA peuvent le savoir. Il y a un enfant, un bébé innocent qui a reçu une balle perdue dans le lit, elle est morte, l'enfant est mort. Donc c'est très très grave pour moi d'entendre des gens rester en Europe, vivre des aides sociales et encourager la rébellion en RCA. Je me dis, est-ce que ces gens connaissent la gravité de leurs propos? Et malheureusement, ces gens sont encouragés par certains compatriotes haineux pour encourager des mouvements de rébellion en RCA. Je vais vous dire que la RCA fait partie des pays de l'Afrique qui a connu beaucoup de guerres. C'est un pays qui a connu toutes les guerres. Une guerre tribale, guerre militaro-politique, crise sociale, crise économique. On a connu toutes les crises. Nous sommes un peuple qui doit donner exemple, conseil aux gens sur ce que c'est que la guerre. Sur ce que c'est que la guerre. Nous ne sommes pas encore un peuple qui doit encourager la guerre. Ça, c'est pas possible. Parce que nous avons tellement traversé des choses que nous savons les inconvénients, ce qui va entraîner. Et c'est dommage de voir que le peuple centrafricain encourage encore ce que c'est que la guerre. Le peuple, à cause de la haine et de la méchanceté, parce que, entre guillemets, ils détestent une personne, ils vont contribuer de l'argent pour financer les rebelles, pour tuer leurs frères centrafricains. L'homme ne voit rien, mais Dieu voit tout. C'est pour cela qu'on l'appelle omnipotent, omniscient. Il est partout.
chacun va payer ce qu'il est en train de s'aimer. Je vais aussi vous parler ce soir, ce matin, parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, après beaucoup d'observations, je pense que le danger de ce pays, ce n'est pas Touadéra. Le danger de ce pays, c'est les soi-disant opposants remplis de haine. Je vous laisse réfléchir, s'il vous plaît, parce que non, moi, je ne veux pas être garante de votre pensée. Les gens qui sont déjà sur les réseaux sociaux en train d'attiser la haine, en train d'encourager la haine, les rébellions en RCA. Imaginez-vous un instant, je laisse la place à votre imagination. Imaginez-vous un instant, ces gens devenir présidents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera désastreux ce qu'ils vont faire, parce que ces gens ont la haine en eux. Ils vont tuer une partie de population. Ils vont écarter une partie de population. Et moi, malheureusement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a fait ce que Touadéra est en train de faire là-bas. La Côte d'Ivoire a fait un vote. Je ne suis pas en train de vous mentir, j'étais contre ce référendum. Mais après observation, j'ai regardé du côté de l'opposition. J'ai trouvé que l'opposition du parti en place est plus dangereux que le parti en place. Et donc j'ai fait un choix de raison. J'ai choisi la raison et de laisser la haine. J'ai compris que l'opposition est plus dangereux que le parti au pouvoir. Nous avons vu aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est un pays d'Afrique qui est très très émergent ou bien en voie de développement. C'est un pays qui a pratiqué ce que Touadéra est en train de mettre en place. La 7e République, le premier mandat. Parce que nous voulons copier les Européens, oui. Les Européens ont leur politique, ils ont leur société, ils ont leurs pratiques. Mais le problème, c'est que notre pays, oui, Touadéra est là depuis 10 ans, je vous avoue, mais est-ce que vous lui avez laissé le temps de travailler? Dans un pays où les gens ne peuvent pas comprendre que pour le bien de tous, pour qu'on arrive un peu loin, nous devons nous unir. Nous devons parler, pas avec la force, mais utilisons des raisonnements pour défendre nos droits. Ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, j'ai une médaille d'activiste de la paix. Et je dois faire ce travail parce que la République m'a confié cette mission. Et la seule chose que je suis contente d'avoir cette médaille, c'est le nom que cette médaille suit. Je suis activiste de la paix. Je n'aime pas la guerre. Et ça, je pense qu'ils ont raison. Je n'aime pas la guerre parce que ça ne sera pas moi, ni ma famille, qui seront les plus grandes victimes de cette situation. Laissez-moi vous dire que moi, je ne vis pas en RCA, mais j'ai la capacité de penser aux autres. Je ne suis pas égoïste. Les gens disent qu'ils vont envoyer Touadéra au niveau de la CPI. Je vous dis, quand je parle, après vous dites que oui, j'insulte les gens. Oui, je ne veux pas inciter tout un peuple d'idiots, mais s'il vous plaît, ce n'est que des idiots qui peuvent entendre des propos comme ça et puis en croire. Parce que si on doit envoyer des gens, si on doit envoyer des dirigeants devant la CPI, Touadéra ne sera pas tout seul. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez avancer dans votre plainte. Parce que le problème de ce pays, si la RCA a 66 ans d'indépendance, le pays a connu un temps de gloire que de 16 ans. Ça fait 50 ans que ce pays a connu la guerre. Touadéra n'a pas gouverné la RCA pendant 50 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous laisse. Touadéra n'a pas gouverné le pays depuis 50 ans. Aujourd'hui, on vient vous mentir pour vous dire que oui, Touadéra a ramené les Wagner ou les Wagner qui ont tué le plus d'Africains. Mais deux fois, je me dis, moi je suis né dans les années 90, mais les gens qui vous parlent, c'est des vieux personnes. Ils sont à la porte de la cinquantaine.
Donatien Bayo, je suis d'accord avec toi. Je pense que Touadéra n'a jamais dit qu'il va rester éternellement au pouvoir. Il a juste dit que ils ont mis en place une nouvelle république. Et il veut faire son parti, lui il ne s'est jamais prononcé, hein. Son parti demande qu'il reste pour accompagner le pays pour cette nouvelle constitution en tant que président de son parti. Rien ne prouve qu'il va être élu président ou pas, mais il va être juste le président de son parti politique pour la nouvelle république. Et le but c'est que, on dit qu'il ne va pas rester éternellement au pouvoir, c'est vrai, mais on va mettre qui à sa place? Des haineux? On va mettre les haineux? Je préfère 10 000 fois Touadéra reste éternellement au pouvoir que d'avoir Martin Ziguélé. Je préfère 10 000 fois Touadéra président que d'avoir Dolo Guélé. Qui tu veux on remplace Touadéra? Il n'y a personne. Donc nous devons faire un vote de la raison. On doit utiliser la raison. Touadéra n'a jamais dit qu'il va rester éternellement. C'est un passage, mais laissez le temps. On peut pas parler de 10 ans. Si il y a 10 ans de pouvoir et que la personne a passé au moins 5 ans de son temps à combattre les rebelles, à combattre l'insécurité, à quel moment il va travailler? À quel moment vous voulez qu'il travaille? Laissez-lui le temps de faire ses preuves. On va lui dire, oui, Touadéra, personne t'a dérangé, mais comment on appelle? Tu n'as rien fait. Mais à quel moment il va travailler? Si les cas sociaux sont là en train d'encourager la rébellion, s'il n'y a pas de sécurité, à chaque fois, l'argent qui doit servir à développer les pays, l'argent qui doit servir à reconstruire des écoles sont utilisés dans la sécurité. Je vois quelques activistes camerounais se permettre de parler de la politique à la centrafricaine. Mais moi, je vois mes frères de la MCI sont en train de se battre pour se justifier. Je vais lui demander très humblement de nous dire combien de temps leur président a fait au pouvoir. Parce que même la Bible dit qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Comment il peut être aveugle du temps qu'a passé son président au Cameroun au pouvoir, mais il est capable de voir, de parler de la politique chez nous? C'est pas on appelle ça quoi? C'est pas du foutage de gueule. S'il veut qu'on commence à pratiquer la justice, qu'on commence la justice au Cameroun, parce que Touadéra est là depuis 10 ans. Mais leur président à eux, il est là depuis plus de 50 ans. Parce qu'il est là depuis l'indépendance, donc il est là depuis. Donc, qui on doit commencer à débarrasser en premier? C'est le président du Cameroun d'abord. Donc, je vois les gens se tracassent pour se justifier à ces petits activistes de... Comment vous les appelez déjà? Des panafricanistes. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ma vidéo, les premiers gens qui m'ont contacté, c'est les panafricanistes. Je pense que j'ai eu un déjeuner avec un panafricaniste camerounais et un professeur panafricaniste gabonais. Ils recherchent des gens pour leur mouvement et tout. Et ils recherchent une femme du côté de la RCA. Mais je n'ai pas adhéré à leurs pensées parce que c'est des racistes. Les panafricanistes sont des gens qui sont des racistes blancs. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la race blanche. Ils pensent que les blancs sont la cause et responsables. Voilà, tu es d'accord avec moi, Donatien. Il faut qu'il commence par Paul Biya. S'il vient nous dire que les Centrafricains, regardez, on a déjà chassé notre président au Cameroun, prenez l'exemple, on doit comprendre. Mais tu as un président qui a plus de 40 ans au pouvoir là-bas, tu ne parles pas de lui. Il est mourant, il est au pouvoir, tu ne parles pas de lui, tu laisses ta politique archaïque pour venir parler de nous, notre pays. Il n'y a pas de logique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà à dire sur le Cameroun. Il y a beaucoup de choses à dire sur la politique camerounaise. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mandat de Paul Biya, parce que Paul Biya va faire un demi-siècle au pouvoir. Il peut laisser quelqu'un qui les domine depuis plus de 40 ans pour parler de Touadéra qui est là depuis 10 ans. À un moment, c'est parce qu'il a arrêté de donner les noms aux gens. La question que vous devez lui poser tout simplement,
simplement d'aller d'abord parler de la politique de Paul Biya, d'aller d'abord enlever Paul Biya au pouvoir et tu viens nous parler de notre politique. Après, on ne discute pas avec tout. Les gens qui ne peuvent même pas parler dans leur pays, s'ils se permettent de parler de notre pays, au moins il y a une petite liberté d'expression. Les gens qui ne peuvent même pas vivre dans leur pays, parce que là-bas, il y a la dictature qui règne, vont laisser leur pays pour venir parler de la RCA. On sait que notre pays a beaucoup de problèmes. Ça, on l'avoue, on le sait. On sait que nous traversons la mauvaise gouvernance sur tous les présidents. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas un Camerounais qui va venir nous donner des cours de la bonne gouvernance parce qu'ils ne sont pas des exemples. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, j'étais en train de dire, je pense que je t'ai répondu, Donatien, pour dire, je veux vous dire que si, les gens pensent que c'est pas parce que tu vas porter une plainte que tu auras raison. Hein. Il y a des gens qui ont porté plainte et ils sont retrouvés, enfermés et libérés, l'accusé. C'est pas parce qu'on se lève le matin et on dit, je vais porter plainte, c'est pas ça qui va te donner une raison. Il y a des gens qui ont été portés plainte contre une personne, mais arrivés là-bas, ce sont ces gens qu'on a pris pour enfermer et libérer l'autre personne. Donc faites attention. Je vous dis que Touadéra ne peut pas être, comment on appelle, condamné par la CPI et surtout pas par ce groupe de LDA. Autant, désolé. Ces gens que je vois qui disent qu'ils peuvent amener Touadéra à la CPI ne peuvent même pas enfermer mon chat. Elle est où? Chacha Roro? Maxime? Maxi! Même mon chat, ces gens ne peuvent pas le mettre en prison. Viens dire bonjour, Chacha Roro. Maxi! Il ne veut pas. Parce que pour mettre une personne en prison, je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Je vais vous expliquer. Parce que Touadéra ne peut pas être responsable de toutes les crises de la RCA. Touadéra est là depuis 10 ans, mais la crise centrafricaine date de plus de 50 ans. C'est-à-dire que si on doit amener Touadéra à la CPI, on doit ramener Patassé à la CPI. Il y a des juges, et on peut juger une personne même après sa mort. On doit ramener Bozizé devant la CPI. On doit ramener Kolimba devant la CPI. On doit ramener tout ce monde devant la CPI. Si ceux ne sont pas passés devant la justice internationale, ce n'est pas Touadéra qui va passer devant la justice internationale. Réfléchissez. C'est pas parce que c'est pas parce que vous avez la haine, vous refusez d'utiliser votre tête. La haine vous empêche d'utiliser votre tête, de raisonner. Si vous dites, si je rentre si j'essaie d'aller sur votre idée, vos pensées, vous dites que oui, Touadéra a ramené les Wagner pour tuer les Sud-Africains, mais ce n'est pas le premier président qui a ramené une armée étrangère en Centrafrique. Ce n'est pas le premier président qui a ramené une armée étrangère en Centrafrique. Patassé avait ramené des Banyamulenge. Les Banyamulenge ont violé, tué et tout, mais ce n'est pas Patassé. Parce que ce que vous ne savez pas, quand ces présidents vont aller chercher, et puis ça n'existe pas qu'en Afrique, ça existe partout dans le monde, un président a le droit d'avoir des collaborations avec d'autres armées de d'autres pays pour protéger son pays. Même pendant la guerre mondiale, quand les Européens ils étaient dépassés, ils sont allés en Afrique chercher la force des hommes, de nos hommes africains, pour venir les aider pendant la guerre mondiale. C'est comme ça, on les appelle des tirailleurs sénégalais. C'est tous les hommes qui sont... Donc, c'est pas aujourd'hui que les gens du monde entier, les pays du monde entier font appel à d'autres forces militaires de l'extérieur pour venir pour défendre leur pays. La France est partie aider l'Ukraine quand l'Ukraine avait besoin. L'Amérique va aider l'Ukraine. La Russie aide. C'est des collaborations. Et quand c'est des collaborations, Bemba, je pense qu'il s'appelle comme ça, le patron des Banyamulenge, il s'appelle Bemba. Bemba était allé devant la justice au niveau de la CPI. Pourquoi? Parce que les clauses des contrats
que Bemba avait avec Patassé. Patassé n'avait pas autorisé dans le contrat de travail à Bemba de tuer les Centrafricains ou de les violer. Et si les militaires de Bemba ont violé le contrat qui a été signé entre Patassé et Bemba, c'est Bemba qui doit aller devant la justice pour justifier de non-respect de ce contrat. Aujourd'hui, si vous dites que les Wagner, je ne pense pas que Touadéra est parti chercher les forces extérieures pour leur demander de venir tuer les Centrafricains. Mais si certains membres de Wagner n'ont pas respecté les clauses de contrat parce que Touadéra sont allés les chercher pour venir protéger, sécuriser la RCA, je pense que n'importe qui le fera. C'est comme si un père de famille va prendre un gardien pour protéger sa maison, pour mettre ses enfants en sécurité. C'est ça. Vous dites que nous devons avoir confiance à nos militaires. Mais c'est un pays qui tous les 10 ans a connu la guerre. Tous les 10 ans, ce pays a connu la guerre. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans, la RCA a perdu combien de militaires? Et la moitié sont comme les idiotes de Nantes là. Ils sont rentrés dans l'armée. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dans l'armée. À chaque fois, ils prennent les armes pour devenir des rebelles, tuer les Centrafricains. La moitié sont tous des rebelles dans la brousse. Mais le nombre d'armées qu'on a, on passe le temps à former des militaires, mais ça ne suffit pas de couvrir toute l'étendue de la superficie de la RCA. Les militaires que nous avons ne suffisent pas pour couvrir et protéger les barrières de la RCA. Donc, il a le droit, il a raison d'aller demander les forces extérieures de venir aider les militaires centrafricains pour protéger et sécuriser la RCA. Pour ça, tu dis que tu vas amener une personne devant la CPI. Tu vas amener une personne devant la CPI pour ça. Vous voulez amener une personne devant la CPI. Vous, quand on vous demande, qu'est-ce que vous reprochez à Touadéra? Il y en a, j'ai vu. Voilà. Merci, Donatien. J'ai vu une idiote. L'idiote de Nantes, cette fille, franchement, je ne sais pas. Hein, si, est-ce qu'il y a encore du jus dans son cerveau? Je pense qu'elle elle a rien dans la tête. Même une cervelle, elle n'a pas. Cette idiote a pris la parole pour dire que Bozizé était le meilleur président. Au temps de Bozizé, il y avait la paix. Il faudrait que Touadéra copie sur la sécurité. Sur Bozizé, j'ai dit, mais cette fille, décidément, elle n'a pas de cerveau. Elle n'en a pas. Cette fille n'a pas de cerveau. Bonjour Tina. Cette fille n'a pas de cerveau. Parce que s'il y a une présidente, si elle était un peu intelligente, elle devait savoir qu'il y a un mandat. Il y a déjà quelqu'un que la justice centrafricaine recherche. Il y avait un mandat international contre Bozizé. Il y a un mandat d'arrêt international contre Bozizé. Ce n'est pas Touadéra qui a signé ça. Ce mandat date du temps de Dodo Dia. Après le coup d'état de 13 mars, le mandat date du temps de Dodo Dia et puis ça n'a pas été supprimé. Je vous ai expliqué pourquoi Bozizé est rentré. Parce que Bozizé veut retourner dans le pays. On lui a fait confiance, faire la justice dans son pays. Il a écrit à la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, qui est dirigée par M. Joseph Bindoumi, qui a soutenu avec Touadéra pour qu'il rentre chez lui et qu'il soit jugé chez lui pour ne pas que l'opinion internationale mette la main sur lui. Et il est rentré, rebelote, il retourne. Et cette fille nous demande à Touadéra de prendre l'exemple sur Bozizé. Tu te demandes, est-ce que dans sa tête, je ne sais pas, cette fille, je ne sais pas si elle ne doit pas être enfermée quelque part. Elle ne doit pas être enfermée quelque part dans un endroit d'asile. Parce que je ne sais pas. Des fois, quand j'entends parler, je me dis... Et puis, il y a des gens, des êtres vivants, qui ont leur tête et qui vont regarder cette fille parler. Je me dis, vraiment, le pays va mal. Donc, arrêtez. C'est-à-dire, arrêtez de rassembler les Sud-Africains. Même les Sud-Africains que vous les rassemblez pour leur mentir. C'est aussi des êtres, c'est des Sud-Africains qu'on doit protéger. C'est aussi nos peuples. Quand je vois cet homme en train de maltraiter notre peuple sur les réseaux sociaux, attendez, je vais vous montrer une vidéo. Je vous dis que j'ai rigolé.
jusqu'à ce que j'ai failli faire pipi sur moi dans la voiture ce matin quand j'allais déposer les enfants à l'école. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas rassembler plus de 600 personnes et tu leur racontes des histoires comme ça. C'est-à-dire que cet homme n'a plus aucun respect, même pour ses auditeurs. Et puis il les insulte même. Ça, c'est de l'insulte. On va écouter une vidéo que j'ai prise ce matin sur le compte de Tersus, parce que moi, je ne suis pas ces gens-là. Et je vais vous montrer pourquoi je parle de ces gens, parce que c'est des dangers de la nation. Kagame, excusez-moi, Kagame, président de Rwanda. Kagame, président de Rwanda, et Touadéra vont aller faire une réunion pour parler de Kerembese. Est-ce que vous comprenez pas que c'est une personne qui est en train de délirer? Vous sentez pas qu'il est délirant? Mais c'est pas ça qui est plus grave. Ce qui est grave, je vais vous montrer, parce que moi je prends aussi le temps de regarder les commentaires de ces lives. Mais si je vous dis que c'est des idiots qui sont sur ces lives là, vous n'allez pas croire. Parce qu'il y en a un idiot qui va lui demander, Kagame c'est qui? C'est un centrafricain ou c'est un proche de Touadéra? Je me dis, le danger c'est qu'on laisse des gens comme ça parler à ces idiots de ces abonnés qui l'écoutent. Parce qu'ils ne savent pas qui est Kagame. Donc tout ce que cet homme va dire, ils vont écouter, ils ne comprennent pas, mais ils vont écouter. Donc, attendez, je vais vous montrer le commentaire. Moi, je ne parle pas à la place des gens. Hein. Effectivement, à conseils spéciaux de Kagame. S'il vous plaît. Est-ce que quand tu respectes les gens, est-ce qu'ils respectent ses abonnés? Quand tu respectes les gens, je ne peux pas vous laisser là plus de 10 personnes et vous raconter des bêtises comme ça. C'est-à-dire que Kagame et Touadéra ont pris l'avion pour se retrouver pour parler de Kerembese. Et ils ont envoyé leur conseiller spécial. Ils ont envoyé des conseillers spéciaux pour venir demander de regarder qui est Kagame. Franchement, deux fois, excusez-moi, deux fois je vous traite des abrutis. Vous dites que je vous insulte, mais vous voulez qu'on vous traite comment? Comment on peut vous regarder? Comment moi-même je peux être dans un écran, je vous regarde et je vous dis des choses comme ça? Hein? Comment je peux vous regarder dans les yeux et vous dire des choses comme ça? Hein? Même s'il veut mentir, il dit que Kagame et Bozé sont retrouvés pour parler de Ziguele ou de Dorogele. On va dire oui, c'est possible. Mais qu'est-ce que Touadéra va avoir à parler d'un blogueur de niveau 1, de premier niveau? C'est-à-dire un blogueur même qui donne des informations non vérifiées, sans date. Qu'est-ce que Kagame va aller chercher pour parler de cet individu? Dites-moi, mais c'est pas le pire. Il y a un de ses abonnés qui va poser la question, je vais vous montrer. Oui, mais quel mécénat, 12 apôtres sont les clients guapés. Combo zeke. C'est vrai que mais prochainement, dans la prochaine vidéo de Kerembese, il va dire que Poutine et Donald Trump ont fait une réunion pour parler de lui. Et les abonnés de Kerembese vont écouter. Mais non, mais vous voyez l'idée de la bassesse de vos peuples. D'ailleurs, ton ami le dit quand même juste le piquant d'autres le dit. Ah bon, hein? Timbe tchatene, ake, mikaso,
Cet homme, je suis comme je pense qu'il est, il est dans le déni. Vous voyez les gens qui sont dans le déni, ils prennent leurs rêves pour en faire une réalité. Ils commencent à croire à ces mensonges, c'est-à-dire que tellement qu'il n'a pas de statut social, tellement qu'il est personne, il est obligé à chaque fois de s'inventer des histoires. C'est dans sa tête, hein. Il s'invente une histoire pour se rendre intéressant vis-à-vis de ses abonnés. Et il est conscient qu'il est suivi par des analphabètes et des idiots. Il est tellement conscient pour savoir que ce qu'il va dire, ses abonnés n'ont pas la capacité de vérifier ou de dire non ou d'analyser tout ce qu'il leur raconte. Là, il est tellement conscient qu'il se lève comme ça, il balance des choses sans vérifier et ça continue. Je vais vous dire, et puis cet homme, il a fait cette vidéo pour répondre à ma précédente vidéo. Mais, et puis la gravité aussi de ces gens, c'est de nier, c'est de mentir, tout en souriant, tout en disant qu'ils sont en train de dire la vérité. Cet homme a dit que c'est nous. Il a dit ça, il a fait ça après la vidéo que j'avais fait l'autre jour, que j'ai dit que il a financé les rebelles. Et l'autre rebelle que je vous avais montré sa vidéo, personnel, il est mort. Et ses proches m'ont envoyé l'information le lendemain de ma vidéo que ce monsieur était décédé. Ça reste un être humain. On va prier que son âme repose en paix. Il a été piégé. Il s'est fait manipuler. Mais là, aujourd'hui, j'espère qu'il a eu le temps de repentir avant de partir. Parce que cet homme, malheureusement, a tué beaucoup de Centrafricains. Avec le soutien de la Ligue de LDA, qui l'ont aidé à financer la rébellion. Il a tué beaucoup de Centrafricains, il est décédé. Donc c'est pour répondre à ma ancienne vidéo que je disais que ce groupe soutient la rébellion en Centrafrique. Il a dit que c'est une accusation. Moi, je ne fais pas d'accusation quand il n'y a pas de preuve. Ce que j'ai à dire à cet homme, je pense qu'il est âgé. Il a dit qu'il est trop fâché parce qu'il a entendu que j'ai une médaille. Et je pense qu'il a été trop fâché avec toutes ces... Et l'idiote de Nantes aussi, elle a fait une vidéo sur moi. Ils étaient trop fâchés. Mais vous voulez qu'on vous donne une médaille, pourquoi? Médaille de mensonge? Médaille d'histoire inventée? Ou médaille de quoi? On doit donner une médaille de quoi? Si ce n'est pas quelques têtes d'idiots qui sont en France ici, qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire de leur vie, qui vous donnent de l'importance. Vous pensez que les hommes politiques chez nous là-bas, le pays est dirigé par des professeurs et des intellectuels. Ils savent voir quelqu'un qui raisonne et quelqu'un qui est délirant. Vous êtes totalement délirant. Vous délirez. La preuve est que vous mettez quelques têtes d'abrutis, vous leur racontez votre vie. Mais ce n'est pas de la RCA. Parce que quand je vous entends parler du pays, je me dis, est-ce que vous parlez de votre pays imaginaire dans votre tête? Mais c'est ce que vous racontez, ce n'est pas du tout l'histoire de la RCA. Donc, oui. Ils vont avoir l'argent où? Là, depuis, là, je suis sur eux, là. Personne ne peut leur donner encore de l'argent. Depuis, ils sont bloqués, ils n'ont pas fait d'escroquerie. Tina, tu penses qu'ils vont trouver l'argent où? Ils vont attendre pour créer encore une histoire, pour escroquer les Africains. Des cas sociaux comme ça, ils vivent des aides sociales. Qui va trouver l'argent où? Si tu ne sais pas, ces gens-là, aucun ne travaille. C'est parce que je suis en train de parler que Papy Chacha est parti chercher quelques remplacements. Il ne travaille pas. C'est tous des cas sociaux. Il va trouver l'argent où? Depuis que je suis, on m'a donné la médaille là. Ils ne dorment pas. Ils font déjà son live. Mais ils vont le faire. Et là, au-dessus, je viens de les annoncer que je soutiens encore Touadéra. Je pense qu'ils ne vont plus dormir. Quand je dis que maintenant je soutiens le parti MCU, je pense qu'ils vont se suicider. Mais ils n'ont pas de l'argent, il ne faut pas qu'ils meurent. Parce que s'ils se suicident comme ça, je ne sais pas comment, qui va les enterrer, parce que c'est des cas sociaux. Donc, pour revenir dans le sujet, cet homme, après ma vidéo, a dit qu'il a été accusé d'avoir des liens avec la CPC. Je me dis, je pense qu'il est atteint des troubles, parce qu'il oublie qu'il avait fait des vidéos. Il a même organisé une marche pour soutenir les rebelles CPC. Mais lui, tellement qu'ils ne sont pas intelligents, ils pensent que la vidéo
est supprimée. Mais non, la vidéo reste. La vidéo reste. Je vais vous montrer cet homme en train d'organiser une marche en France pour soutenir la rébellion. Mais maintenant, comme c'est chaud, comme je viens lui dire qu'ils sont des assassins, parce qu'ils envoient de l'argent pour tuer les Centrafricains, et ils ont le sang de tous les jeunes, plus de 10 jeunes qui ont été tués, ils ont leur sang dans leurs mains et leur conscience, et tous ceux qui ont contribué les 12 000 euros, soi-disant, pour amener Touadéra à la CPI et s'est retrouvé à Bangui pour tuer les Sud-Africains, ils ont tous le sang de ce peuple dans la main. Et il vient dire que, oui, on m'accuse toujours en train de pleurnicher comme une femelle, toujours en train de pleurnicher. Pourquoi vous m'accusez? On me dit que j'ai un lien avec un tel. Tu veux faire de la politique, assume un instant tes propos, assume tes actes. À un moment où tu retournes à l'école maternelle, à pleurer là-bas, où tu assumes tes actes, tu ne veux pas tout le temps venir commettre un acte et après aller pleurer que non, on m'accuse, que non, on m'accuse. Non, il faut assumer. Donc là, il a dit qu'il a été accusé d'avoir des liens avec la CPC et tout, mais je vais te prouver que tu es lié à ce groupe de rebelles et tu es un rebelle et tu es fiché par le pays. Et tous ces gens qui te suivent sont devenus des assassins parce que votre argent a servi à tuer les Sud-Africains. Donc vous êtes tous des assassins rebelles maintenant. Et là, l'idiote qui fait des vidéos tout le temps à ton nom, à Rézé ou à Nantes là, elle vient de faire une vidéo où elle a soutenu la rébellion. Elle a dit aux gens d'aller casser les maisons, les maisons, à prendre des choses et tout. Ça, c'est moi. À un moment, assumez vos propos. Vous parlez, on vient juste répéter, après vous pleurez. Non, on m'accuse. Non, on ne pleure pas. On assume maintenant. Ça va soit la douter dans l'outil. Elle a douté dans l'outil capacité de mobilisation. Elle a douté dans l'outil constancier. S'il vous plaît, c'est pas moi qui invente. Lisez le commentaire là. Tu m'excuses, il s'appelle Oumba Aboubakar. Oumba Aboubakar a dit, dans tout ce que Kerembese est en train de raconter, il a demandé qui est Kagame, qui est Kagame. C'est un centrafricain. Il est de la MCU. Je n'invente pas. Vous allez à la partie 2 minutes et 2 secondes. Vous allez voir. Et tous les gens qui suivent ce monsieur-là, c'est des cas comme les Oumba Aboubakar. C'est-à-dire, ils sont là, ils écoutent. Ils écoutent ça, mais ils ne comprennent même pas de qui on parle. Il est parti dire que il demande, pendant le live, comme ça, il demande leur président de la LDA qui est Kagame. C'est quelqu'un de la MCU et tout. Et pourtant, à ces abrutis, je leur ai dit, le téléphone que vous avez, les connexions que vous payez, c'est pas que pour aller écouter des mensonges. C'est aussi pour vous permettre à faire des recherches. Je dis à ces gens, vous êtes arrivés en Europe, allez faire des formations. C'est pas parce que vous êtes analphabète, vous allez rester analphabète jusqu'à mourir. Le temps que Dieu vous donne là, c'est d'aller vous former. Au lieu de rester comme ça, sur les lives, à écouter des mensonges inventés, des histoires inventées de toutes pièces, et puis vous vous posez des questions qui sont tellement bêtes que vous devenez vraiment, je sais pas, vous exposez votre idiotie comme ça sur les lives à demander qui est Kagame. Est-ce que c'est quelqu'un de MCU? Bon, des gens comme ça, vous voulez qu'on les traite comment? Et c'est ça ces abonnés. La majorité de ces abonnés là, c'est que des cas sociaux comme ça. Allez voir au Portin Bozizé. Un Balaka qui s'est retrouvé en perdition en France. Allez voir l'idiote de Nantes. Une fille, sa tête ne l'a pas servi, même son corps ne l'a pas servi. Elle va avoir 50 ans, mais elle cherche encore à tomber enceinte parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. Et c'est les enfants de la CAF. Allez voir celui qui s'appelle comme mon chat, Chacha Roro. Chacha Roro? Maxi? Un perdu de la société aussi.
Ce sont ces groupes d'idiots abrutis, des cas sociaux rassemblés, qui mettent le peuple centrafricain tous les soirs pour leur mentir et mentir et mentir. Et les gens que Dieu leur a donné une tête viennent écouter des histoires comme ça. Des gens que Dieu a donné la tête pour aller se former, aller faire quelque chose, sont rassemblés le soir devant des gens qui n'ont même plus de place dans leur tête. On dirait qu'ils se sont retrouvés dans un endroit d'asile, là où on trouve les fous. Ils se sont retrouvés là-bas pour se mettre ensemble. Et le soir, ils mettent leur caméra pour parler aux êtres humains, pas les êtres vivants, pour parler aux êtres humains avec la tête. Quand on voulait qu'on vous traite. Donc, il était en train de nier complètement qu'il n'a rien à voir avec la CPC. Mais ce qu'il oublie, c'est que les réseaux, l'Internet est fait pour ça. Je vais vous montrer ce monsieur en train de faire la propagande de CPC. C'est une marche à l'honneur de CPC. Tout le monde demande où se trouve la CPC. Elle a fait des promesses, elle est rentrée en brousse, elle est rentrée en rébellion. Mais où est-elle? On ne la voit pas. Patron, tu LDA la canne connu à la pousse le ça la quoi tu le dis à tes parents. Oh, ita la pousse so patron tu LDA la belle. Là sur le gars tu n'es pas là c'est accusé ni na lien à CPC mais On ne la voit pas, on ne la sent pas, on ne l'entend pas. Mais vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, le coordonnateur général de la CPC vous a dit que lui c'est un homme silencieux. Il ne parle pas n'importe comment. Parce que quand on parle, l'ennemi peut divulguer nos plans, savoir à travers nos paroles ce que nous disons pour connaître nos projets. Et voilà pourquoi il garde le silence et ne sort qu'au moment opportun. Je profite de cette tribune pour remercier sincèrement, du fond du cœur, KMSC, les 12 apôtres, les disciples, les associations, les ONG, tous les patriotes qui pleurent. C'est un mouvement de rebelles. Les gens qui ont lien avec ce mouvement, c'est des rebelles. Hein. Président Touadéra doit prendre... C'est les gens qui ont lien direct ou indirect avec ce mouvement, c'est des rebelles. C'est des anti-républiques. Parce que, c'est pas moi, ces gens ont organisé des marches pour soutenir un mouvement de rebelles. Ils ont organisé des marches, ils ont organisé des fêtes à l'honneur de la CPC. Mais aujourd'hui, je vois ce vieux Tom qui n'a même plus de cheveux, il ne lui reste que quelques barbes blanches, vient pleurnicher, que maintenant on veut m'accuser, on dit que j'ai un lien avec la CPC, mais assume, assume mon cher. Tu es allé jusqu'à faire une marche au nom de la CPC, et vous dites que nous, on doit vous suivre pour détruire le pays, pour tuer les Centrafricains. Et si Touadéra n'est plus président, ces gens, vous voulez qui veulent remplacer Touadéra, vous voyez son travail. La CPC a tué les pauvres jeunes à Ipi. Plus de 10 jeunes sont tués de la main de la CPC. Et les gens qui restent en France ici vivent des aides sociales, excusez-moi, sont en train de faire des marches pour encourager la rébellion au pays. Mais ce sont des innocents qui sont tués là-bas. Je vais vous parler du peuple Banda. Les peuples Banda, c'est des peuples qui sont les plus peupleux de la RCA. Et les Bandas sont les intellectuels centrafricains. Raison pour laquelle beaucoup des écrivains centrafricains
sont bandas. Les bandas ne règlent pas leurs problèmes avec de la violence. Les bandas ne sont jamais liés dans l'histoire de la rébellion. Nous connaissons le peuple, l'ethnie qui aime la rébellion en RCA, mais les bandas ne sont jamais liés directement à une affaire de rébellion en RCA. C'est un peuple qui préfère se cultiver. Ils ont leur plaisir qui est l'envie. Ils ont aussi d'autres penchants, mais la rébellion n'a jamais été leur penchant. Mais moi, quand j'ai vu que la ville de Bria, occupée majoritairement par le peuple banda, et puis a été attaquée par la CPC, qui est encouragée par quelques têtes d'abrutis en France, j'ai eu mal pour ce peuple. Ce peuple n'a rien à voir dans l'histoire de rébellion. Si les bandas, c'était des rebelles, les bandas sont plus peuplés que la RCA. C'est l'ethnie le plus peuplée de la RCA, c'est les bandas. Mais si ces gens deviennent des rebelles, nous devons avoir peur parce qu'ils sont nombreux. Mais jamais ils ont eu un désir de ce côté de devenir rebelles et tout. Ils n'ont jamais eu ce désir. Mais pourquoi on peut encourager les gens qui vont aller là-bas? Et ces jeunes, c'est des taxis motos, ils sont en plein exercice de leur travail. C'est comme ça que le peuple banda gagne sa vie. Il préfère travailler et il préfère son désir avec sa femme. Le peuple banda gagne sa vie comme ça. Mais quelqu'un, on encourage les jeunes d'aller travailler. Un jeune qui est parti dans son exercice, dans son métier, en train de travailler pour aller nourrir sa famille, se sont retrouvés tués, lâchement tués, abattus. Plus de 10 personnes. Plus de 10 personnes abattues. On ne va pas dire que les bandas ont des liens et tout par la CPC. CPC encouragé par les 12 abrutis. Et vous venez, vous restez là. On vous dit que vous voulez qu'on vous appelle comment? Vous êtes des assassins. Vous êtes des assassins parce que ce peuple, ces jeunes hommes n'ont rien fait. Ils étaient en train de travailler, ils étaient en train de faire leur travail en tant que taxi moto et ils se sont retrouvés morts, lâchement tués par les rebelles. Et on vient parler, vous pensez que c'était une histoire facile, qu'on ne doit pas en parler, ça doit passer comme ça, c'est des êtres vivants, c'est des êtres humains. Et voir que d'autres personnes qui restent là et disent qu'ils sont, comment on appelle, républicains, ils parlent au nom des Centrafricains, encouragent les rebelles qui tuent le Centrafricain. Moi j'ai mal. Moi j'ai vraiment très mal. Et le plus grave, c'est le peuple de la diaspora qui encourage ça. Et on vient parler, ils viennent mentir, comme d'habitude. Mentir au peuple. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est de mentir. Ils viennent mentir pour dire qu'on m'accuse. Quand tu dis qu'on t'accuse, c'est qu'il n'y a pas de preuves, mais il y a des preuves. Ce monsieur a tenu un discours que je viens de vous montrer ici pour encourager le mouvement de la CPC. Il a tenu un discours pour encourager la rébellion. Je ne peux pas venir me mettre là pour mentir sans preuve à son nom. Quand on vient parler pour dénoncer leur comportement, ils viennent dire qu'on a menti, que j'ai des liens avec la CPC. Mais non, à un moment, il faut qu'il assume. Il faut qu'il assume ses actes. Et je suis en train de dire à ce monsieur de faire attention. Parce que la CPI, il peut ramener Touadéra là. Il peut se retrouver et rester là-bas. Il peut se retrouver et puis rester à la CPI là-bas. Parce que des propos comme ça, tout le monde a ces vidéos en train d'encourager la rébellion. Et quand tu encourages une rébellion, quand je dis aujourd'hui que je soutiens Touadéra, je suis lié directement ou indirectement par tout ce que Touadéra va faire. Je ne veux pas dire que j'encourage une rébellion, tu encourages un groupe armé et tu te dis que je me détache. Quand c'est grave, je me détache. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc voilà les communicants de vos peuples de la diaspora. C'est pas de ma faute si vous êtes idiots, c'est pas de ma faute si vous n'avez rien dans la tête. Allez vous cultiver, allez faire des formations au lieu de rester comme ça, comme des moutons à suivre quelqu'un qui passe sa vie, son temps à vous mentir tout le temps. Ils ne peuvent rien créer. Et Dieu qui est dans les ciels, il sait qu'il est un Dieu de la justice, il ne va jamais permettre que quelqu'un que vous soutenez devienne encore président. Il ne va jamais permettre. Il ne peut pas permettre.
Touadéra, c'est le président le plus, comment on appelle, doux que la RCA a connu. C'est le président le plus pacifique que la RCA a connu. C'est le président le plus, comment on appelle, compréhensif que la RCA a connu. Mais nous avons vu des dictateurs. Vous voulez que je vous cite des noms? Nous avons vu des dictateurs passer sur la RCA. Mais aujourd'hui, vous faites comme si vous êtes tous des amnésites. Vous avez perdu vos têtes. On vous raconte une histoire du pays. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que l'histoire est déformée. Mais par méchanceté, vous acceptez. Par méchanceté, vous suivez. En tout cas, je pense que j'ai fini de vous parler aujourd'hui. Je suis médaillée par le gouvernement, la République centrafricaine en tant que chancelière, défenseur de la paix en Centrafrique. Je pense que je fais mon travail et c'est l'apport que la République m'a demandé et c'est mon travail que je vais faire à partir de maintenant. Nous n'allons plus laisser quelques têtes d'abrutis venir intoxiquer les gens. On va essayer de sauver ceux qui sont, les plantes qui sont encore bons et on va laisser ceux qui sont pourris partir avec eux. C'est le travail que nous allons faire en ce moment. Et je vous remercie encore d'être tout le temps nombreux de venir m'écouter. Je vous reviens très prochainement pour continuer notre débat. Et on va partir. S'il y a un groupe, ce que vous devez garder, s'il y a quelqu'un que vous devez combattre, ce n'est pas Touadéra. Combattre les rebelles. Les rebelles, c'est le groupe des 12 abrutis et tous les hommes politiques qui ont des liens avec ce groupe. Ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus pour encourager la rébellion en RCA. Ils ne se cachent plus. Ils le font publiquement. Et pour moi, aujourd'hui, quand je regarde les lives, j'essaie de regarder les commentaires, voir toutes les têtes qui sont là-bas pour savoir à qui nous avons affaire. Parce que c'est vous qui contribuez sous ces lives-là pour aller tuer les Centrafricains. Mais il est écrit que les morts ne sont pas morts. Ils vont vous poursuivre. Vous allez mourir un à un de vos méchancetés. Parce que Dieu est juste juge. Tout ce que vous faites en cachette. Vous pensez que vous avez donné votre argent, personne ne vous a vu. Vous avez orchestré des choses, personne ne vous a vu. Mais Dieu, il voit tout. Vous allez payer, vous, abrutis de la diaspora. Vous allez payer de votre méchanceté. Je vous laisse. Portez-vous bien. Que la paix règne en RCA. Que la guerre s'arrête définitivement sur notre pays. Et que le peuple centrafricain puisse connaître un jour la sérénité dans sa vie. Portez-vous bien. À très prochainement. C'était Walibia, désormais la chancelière. Bisous.